Amen. Ce matin, vous êtes ici pour venir boire à la fontaine du Saint-Esprit, là où Dieu va agir ce matin. Je suis tellement content de pouvoir vous apporter cette parole ce matin par rapport à qui nous sommes en lui. On a commencé d'ailleurs à parler de l'importance de pouvoir aimer. Pour pouvoir aimer notre prochain, on devait quoi? S'aimer soi-même. C'est ce que on a vu la semaine passée. Mais juste avant de rentrer dans ce petit recap de la semaine dernière, ce matin, je trouvais ça un peu comique. Puis en même temps, je me dis, mais qui, Doug Ford, ce matin, a annoncé que les bars pouvaient servir de l'alcool à partir de 6 heures ce matin? Je suis comme, t'as vu notre 6 heures ce matin? Alors nous ici, habituellement c'est 9 heures. Hein? Alors nous ici, ce matin, on ne sert pas de l'alcool, mais on sert du Saint-Esprit. Amen. Et si vous êtes ici ce matin, ça fait que c'est bon. En même temps, j'ai hâte de voir, dites-moi pas le score de Canada versus les États-Unis. Je veux savoir par moi-même. Personne n'applaudissait, dites-moi rien. Je veux rien savoir. Voilà, il ne faut pas applaudir. Il faut juste dire, OK, parfait, tu vas voir plus tard. C'est difficile aujourd'hui d'essayer de revoir quelque chose sans vraiment savoir c'est quoi le score avant. Bon, ce n'est pas important ce matin. Ce qui est important, c'est la nourriture spirituelle qu'on va semer dans vos vies. Alors, la semaine dernière, justement, on a parlé de l'équilibre avec soi-même, ou être équilibré avec soi-même. Et on a vu que l'équilibre ou le soutien que nous avons vient, ou toute notre vie, l'équilibre de toute notre vie repose, dans le fond, sur une relation avec Dieu. Alors, on trouve notre équilibre, on trouve notre raison d'être, on trouve tout ce dont nous avons besoin dans cette relation avec Dieu. Et sans cette relation verticale, on n'a pas de bonne relation horizontale. En commençant avec soi-même. Vous savez, on peut aimer Dieu de tout notre cœur, on peut l'aimer de toute notre force. Et ce qui est important ensuite, bien sûr, c'est d'être en mesure de s'aimer soi-même. Matthieu 27, 39 nous dit quoi? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alors, sans t'aimer toi-même, c'est difficile d'aimer ton prochain. Quand tu t'es regardé dans le miroir cette semaine, est-ce que tu te dis « Wow, quelle créature merveilleuse » ou bien tu te dis « Aïe, 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 on a besoin de travail. » Mais on doit apprendre à s'aimer, à s'accepter comme nous sommes. J'ai mentionné justement que lorsqu'on va au fitness, il y a des gens qui sont déjà plus beaux, plus forts, plus intenses que nous, mais je m'aime comme je suis parce qu'on est fait, dans le fond, à l'image de Dieu. Bien sûr, on est fait à l'image de Dieu dans l'esprit, pas nécessairement dans le corps, mais à l'intérieur de moi, il y a une personne de toute beauté. Mon esprit a été renouvelé par la présence de Dieu et c'est cet esprit qui est rempli, qui est magnifique. Et quand vous êtes rempli de Dieu, on voit Dieu au travers de nous. Mais savez-vous quoi? Il y a quelqu'un qui veut nous rendre, dans le fond, ignorants des promesses, des choses qui ont été accomplies en Jésus afin qu'on ne marche pas dans la victoire. Est-ce que vous savez qu'il y a un ennemi qui est acharné après nous afin qu'on demeure dans l'ignorance? Est-ce que vous saviez ça? Parce que tant si longtemps qu'on demeure ignorant des choses qu'on a déjà reçues dans notre esprit, on ne pourra jamais les transmettre dans la réalité de notre corps physique, dans la réalité de notre âme, si on ne croit pas ou si on est ignorant de ce qu'on a reçu. Bien sûr, si tu as accepté Jésus dans ta vie, regardez ce que Jésus dit à Nicodème dans Jean 3, verset 3 et verset 6. Vraiment, je te l'assure, celui qui ne passe pas par une nouvelle naissance ne saurait voir le règne de Dieu. Ici, le règne de Dieu implique non seulement de percevoir, mais aussi de participer à la vie du royaume de Dieu. Pour participer aux bienfaits que Dieu a accomplis pour moi à la croix, je dois accepter Jésus dans mon cœur. Au verset 6 de Jean 3, ça nous dit « La naissance naturelle ne transmet que la vie humaine naturelle. Seule une naissance spirituelle peut transmettre la vie de l'esprit. » C'est très important de comprendre que si nous n'avons pas accepté Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur, qu'on ne l'a pas confessé de notre bouche, qu'on n'a pas cru que Christ est venu sur la terre, qu'il est mort et qu'il est ressuscité d'entre les morts, on n'a pas la vie éternelle.
Ça veut dire que je peux quitter cette terre et ça nous dit que le lac de feu est réservé pour ceux qui ne connaissent pas Jésus. Et moi, je crois vraiment que Christ est le seul chemin. Il dit, je suis le chemin. Il n'y a pas plusieurs chemins. Il est le chemin au Père. Et ici, Nicodème, il dit à Jésus, mais comment est-ce qu'un homme qui est déjà né peut renaître? C'est impossible. Parce que ce n'est pas naturellement qu'on renaît. Ce n'est pas notre corps qui change. Je ne redeviens pas un bébé en acceptant Jésus. Imaginez-vous si on redeviendrait, peut-être pour certaines personnes, ils diraient, ouais, ce serait le fun parce que je pourrais recommencer certaines choses, refaire des choses. Combien d'entre vous, des fois, vous dites, avoir la sagesse que j'ai maintenant à recommencer, je ferais des différents choix. Hein? Combien d'entre vous, c'est sûr et certain, surtout ceux qui ont l'âge d'or, là, vous savez, ils réalisent les choses qu'ils ont peut-être manquées, mais en réalisant ici que Jésus parlait à Nicodème, il ne parlait pas d'une naissance naturelle, bien sûr, mais il parlait d'une naissance spirituelle. Et cette naissance, lorsqu'on accepte Jésus et son œuvre à la croix, ça nous transmet la vie de l'Esprit. Hyper important à comprendre parce que dès qu'on accepte Jésus, le travail de l'ennemi, ça va être de travailler avec acharnement afin de nous empêcher de voir avec nos yeux spirituels ce qui a été fait dans l'Esprit pour qu'on ne puisse pas recevoir les bienfaits de ce salut au niveau de notre âme, au niveau de notre intellect, au niveau de notre volonté. Pourquoi? Parce que s'il peut nous garder ignorants de l'héritage ou des promesses, il va gagner. Même Jésus étant le Fils de Dieu, il était tenté de remettre son identité en question. Imaginez-vous si Jésus, on lui a dit, si tu es le Fils de Dieu. Je pense que pour Jésus, il n'y avait aucun doute qu'il était le Fils de Dieu, mais l'ennemi voulait venir semer du doute. Si tu es le Fils de Dieu, imaginez-vous si Jésus aurait douté pour un instant. Est-ce que je suis vraiment le Fils de Dieu? Non, il n'a pas douté. Il a répliqué avec la parole de Dieu. Et chacun d'entre nous, on ne doit pas douter ce que Dieu a déjà accompli dans l'Esprit. J'ai parlé du roi Saül et le roi David, comment est-ce que c'était deux côtés qu'on pouvait voir que Saül, lui, avait compris son identité. Il n'avait pas compris son identité spirituelle. Parce que tout découle de l'appel que Dieu a sur notre vie. Saül n'avait pas saisi pleinement l'autorité, la délégation d'autorité qui lui avait été conférée en tant que roi d'Israël, premièrement dans l'esprit. Parce qu'on reçoit notre appel, c'est Dieu qui nous appelle, c'est lui qui nous place. Et dans l'esprit, il y avait quelque chose qui était chez Saül, que Saül, il ignorait la capacité que Dieu avait déposée en lui pour régner. Pourquoi que je sais ça? Parce que dans son caractère, il y avait des choses qui n'étaient pas encore transformées à l'image de l'appel et de ce qui avait déjà été fait dans sa vie. Qu'est-ce qu'il a fait? Il était désobéissant, il était jaloux du roi David, tandis que le roi David, lui, avait reçu l'appel de régner sur Israël aussi, mais il avait saisi non seulement cette identité, mais il avait saisi son appel, ce qu'il était appelé à faire. Et de cette manière, il a pu régner dans la vie avec Christ. Il a pu régner et faire ce qu'il était appelé à faire. Mais ce que l'ennemi veut essayer de faire, c'est d'attaquer notre identité. Oh, es-tu vraiment roi? Je peux m'imaginer qu'est-ce qui se passait dans la tête de Saül lorsqu'on entendait les gens dire « Saül a tué ses 1000 et David c'est 10 000 ». Il a dû se poser des questions, mais peut-être je ne suis pas à la hauteur, peut-être je ne suis pas faite pour ça, peut-être je suis pauvre, je suis minable. On ne sait pas ce qui est passé dans sa tête, mais lui, David, il était rassuré dans son appel. Et lorsqu'on est insécure dans notre appel, c'est ce qui se produit. Regardez par exemple, plus concrète encore, le prophète Élie. Élie qui avait tué 450 prophètes de Baal, qui avait fait descendre par la grâce de Dieu le feu du ciel pour consumer l'Holocauste, l'autel, le complet, jusque dans le sol. Ça a disparu, ça a éclaté, tout ça. Puis quelques instants après, c'est comme s'il avait oublié la puissance de qui il était dans l'esprit lorsqu'on lui annonce une nouvelle que Jézabel veut le tuer. Une femme, messieurs, une femme remplie de démons a essayé de changer sa destinée en quelques instants. Pourtant, l'onction n'avait pas changé sur sa vie. La capacité n'avait pas changé. Il aurait pu répondre, « Mais toi, Jézabel, qui es-tu pour te présenter devant Dieu? »
Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est retiré, il était découragé. D'ailleurs, il était tellement découragé qu'il voulait en finir avec sa vie. Pourtant, il était l'homme de Dieu et son identité, elle était toujours intacte. Mais pour un instant, il était aveuglé à tout ce qu'il avait dans l'esprit. Alors, si c'est possible pour les plus grands hommes de Dieu de la parole, pour un instant d'être un peu dans la confusion, c'est fort possible que nous aussi, parfois, on peut oublier, on peut omettre ce qu'on a reçu en Christ. Et ce matin, j'aimerais vous parler de l'équilibre en Christ. Être équilibré en Christ. En réalité, ce matin, ce que je veux vous partager, c'est notre identité en Christ. Et lorsqu'on saisit ce que Dieu a fait pour nous, on peut marcher de façon équilibrée. Alors, c'est quoi ça veut dire? Parce qu'on l'entend souvent. Il y a beaucoup de chrétiens qui disent « Ah, je suis en Christ, mon frère. Merci, amen. » C'est bien de le dire, mais qu'est-ce que ça veut dire réellement? Est-ce que pour toi, c'est peut-être simplement un jargon spirituel? Mais qu'est-ce que ça veut réellement dire être en Christ? Et ce dimanche, on va détailler un peu le côté spirituel de ce que représente être en Christ. Et dimanche prochain, je veux rentrer dans du concret pratique aussi. Comment être en Christ dans ton quotidien? Mais ce matin, être en Christ, ça signifie quoi? Ça signifie avoir une relation personnelle et profonde avec Jésus et vivre sa vie en étant connecté à lui. Connecté à lui, ça veut dire que le lien entre ce que Dieu a fait dans ma vie déjà est révélé dans le fond à mon âme et je marche dans cette communion profonde avec Dieu. Je réalise que chaque jour, je marche sachant qui je suis réellement. Est-ce que vous savez que premièrement, vous n'êtes pas nécessairement juste un âme qui vit dans un corps, mais vous êtes esprit? Et c'est pour ça qu'on aime dire, je suis Mathieu de Turpin. C'est un esprit, premièrement, qui a une âme et qui habite dans un corps. Est-ce que vous pouvez imaginer vous-même, vous êtes un esprit qui a une âme qui habite dans une tente temporaire. L'apôtre Paul appelle le corps comme une tente temporaire. C'est tellement temporaire qu'un jour, cette tente, ce corps va disparaître. Ce qui va demeurer, c'est votre esprit, votre âme. On va reconnaître, ah, ça c'est Madeleine, la joie. On la reconnaît, on va la reconnaître. Pourquoi? Parce que son âme, ses caractéristiques, son caractère, qui elle est, ça ne va pas changer. La seule chose qui va changer, c'est que maintenant, on va avoir un corps glorifié, merci Seigneur. Un corps où il n'y a plus de maladie, un corps qui est parfaitement en santé parce qu'on va être avec le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, dans un corps glorifié. Imaginez-vous le plus beau corps que vous avez eu jusqu'à présent dans toute votre vie. Vous allez glorifier, vous allez avoir un corps. Moi, je vais avoir des six-packs. Je ne sais pas si on va vraiment tout voir ces attributs-là de notre corps, mais tout ce que je sais, c'est que mon corps va être glorifié. Ça veut dire qu'il va être dans un autre état. Mais être en Christ, ça signifie que pendant que je suis dans cette tente, mon esprit est là, il est connecté à Dieu au travers de mon âme et je peux marcher quotidiennement avec lui. Dans le fond, c'est comme un manteau pendant la pluie. C'est comme un manteau protecteur. Le manteau nous garde en sécurité au chaud et au sec. Et de la même manière, être en Christ signifie que nous sommes spirituellement protégés, aimés et guidés par Dieu. Peu importe les défis qu'on rencontre, nous sommes en lui. C'est-à-dire, je suis couvert par lui. C'est lui mon autorité spirituelle. C'est lui je vis à cause de Christ, à cause que j'ai la vie en lui. C'est pour ça que je vis. Ce matin, on a chanté justement par rapport à la vie Zoé. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la vie Zoé? C'est la vie en abondance. Ça veut dire que c'est le psuché, pas le psuché, c'est le pneuma, c'est la vie littéralement de Dieu. Dans Jean 10, car mes brebis, je suis venu leur donner la vie et la vie en abondance. C'est la vie Zoé. C'est-à-dire qu'on peut vivre pleinement aujourd'hui ce qu'on a reçu déjà dans notre esprit. On peut voir si on réalise qu'est-ce que nous sommes déjà dans l'esprit, ça peut se transmettre dans notre être. Et j'aimerais prier exactement comme l'apôtre Paul qui a prié par rapport à l'église d'Éphèse dans Éphésiens chapitre 1, parce que
la seule chose qui nous retient de recevoir pleinement ce que nous sommes dans l'esprit déjà, dis à quelqu'un, j'ai rien besoin de faire dans mon esprit. Tout est déjà là. Ça veut dire que mon esprit, lorsque j'ai donné ma vie à Jésus, c'est devenu une créature nouvelle. J'ai rien besoin de faire, c'est nouveau, c'est fresh, c'est tout recréé à neuf. Le seul endroit où j'ai besoin de travail, c'est au niveau de mon âme, afin que mon âme puisse consciemment saisir ce que j'ai déjà reçu dans mon esprit. Et l'apôtre Paul, il y avait tellement de révélations, il était tellement rempli de la présence du Saint-Esprit que pour lui, il priait afin que les églises qui puissent avoir la sagesse, écoutez bien, que ma bouche soit comme la plume d'un habile écrivain, afin que les gens puissent saisir ce qu'ils avaient déjà reçu à cause de Christ. Mais regardez ce qu'il prie ici dans Éphésiens 1, je trouve ça puissant, versets 16 à 18. « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de gloire vous donne quoi? Un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Qu'il illumine quoi? Les yeux de votre cœur. » C'est quoi votre cœur? C'est vos pensées, votre volonté, vos sentiments. C'est qu'il illumine ce que j'ai déjà reçu dans mon esprit. Pour que vous sachiez quoi? Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Comme David avait saisi l'appel qu'il avait sur sa vie. Et lorsqu'on saisit cet appel, on saisit aussi quelle est la richesse de la gloire, de quoi? Son héritage qu'il réserve aux saints. Dans le fond, j'ai un héritage spirituel. J'ai un ADN spirituel. Il y a quelque chose que j'ai reçu dans mon esprit qui doit se transmettre ou doit être véhiculé par révélation afin que je marche chaque jour dans ce que Dieu a déjà fait là dans mon esprit. Je dois avoir des yeux pour voir ce que l'Esprit a déjà fait afin que je ne marche pas comme par mes sens simplement, mais que je marche par révélation de ce que Dieu a déjà fait dans ma vie. Quand j'ai donné ma vie à Jésus, je suis devenu héritier. Héritier veut dire que j'ai droit aux promesses. J'ai droit à l'héritage. Vous avez droit à l'héritage que Christ a acquis à la croix. Quel est cet héritage? L'héritage, ce sont toutes les promesses qui ont été faites depuis Abraham jusqu'à aujourd'hui, jusque dans le Nouveau Testament. Vous êtes héritiers selon la promesse. Et frères et sœurs, c'est comme si vous étiez fils d'un roi aujourd'hui. Imaginez-vous, on serait tous... Moi, j'aime beaucoup le Moyen-Âge, les chevaliers. Imaginez-vous si on était au Moyen-Âge présentement, puis on viendrait à l'église, on aurait toutes nos épées, nos chevals seraient dehors, nos chevaux seraient dehors. Bon, au Québec, c'est accepté, cheval S. On aurait tous nos chevaux qui seraient dehors, avec nos épées, on rentrerait, puis tu as le fils du roi qui rentre. Est-ce qu'il y a un différent statut? Oui, tout le monde, oh, c'est le prince. Mais imaginez-vous, vous êtes tous des princes et des princesses et vous avez accès au trône du roi. Vous avez accès de rentrer dans sa présence sans craindre le roi. Pourquoi? Parce que vous êtes héritier. Un héritier ne craint pas le roi ou ne craint pas de rentrer pour aller chercher l'héritage qui lui est dû. Il n'a pas peur. Le fils peut rentrer tout près du roi et dire « J'ai besoin d'une terre, j'ai besoin des fonds, j'ai besoin des chevaux. Qu'est-ce que tu as besoin, mon fils? » N'est-ce pas la réponse que le roi devrait répondre s'il aime son fils, s'il veut le voir prospérer? De la même façon, nous, on a besoin d'une révélation, comme l'apôtre Paul dit, afin de saisir l'héritage que nous avons déjà reçu dans notre esprit. On a reçu non seulement un héritage, mais l'ADN même de Dieu. Lorsqu'on fait des enfants dans la chair, nos enfants nous ressemblent, n'est-ce pas? Souvent, ils ressemblent soit à papa, soit à maman, des fois, soit un bon mix des deux. Des fois, elle peut avoir le look de maman, mais le caractère de papa. Ou l'inverse. Et nous, en tant que parents, on réalise, oh, il me ressemble trop, lui. Non? Mais de la même façon, on a un papa céleste qui nous a transmis une ADN spécifique, céleste, spirituel.
Yes. Alors, être en Christ, ça signifie vivre dans une communion profonde avec Christ en réalisant ce que nous avons déjà reçu. Dans le fond, c'est notre position spirituelle. Être en Christ, c'est ce qu'on a reçu, c'est notre positionnement par rapport à Dieu. Alors, voici pratiquement ce que ça implique. Premièrement, c'est qu'on a une nouvelle identité spirituelle. Vous avez reçu une nouvelle identité. Lorsque l'apôtre Paul a fait un face-à-face avec Jésus qui lui dit « Qui es-tu qui me persécute? » Je peux vous garantir que son identité au moment même a changé. Il y a quelque chose qui a changé en lui. D'ailleurs, on sait qu'il était après, on a prié pour lui, les écailles ont tombé de ses yeux pour démontrer qu'il avait une nouvelle vision. Il n'était plus aveugle, mais il avait reçu un nouveau nom en plus. C'était plus Saul de Tarse, mais c'était rendu Paul. Pourquoi? Parce que lorsqu'on fait un face-à-face avec Dieu, notre identité, elle est transformée progressivement. Et regardez ce que ça dit dans 2 Corinthiens 5, ça dit quoi? Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Si je suis en Christ, c'est de réaliser qu'est-ce que j'ai reçu en lui. Mon identité, elle a changé. J'ai une nouvelle identité. Je ne sais pas de vous, mais je suis sûr que vous êtes déjà allé changer une pièce d'identité, prendre une nouvelle photo. Hein? On veut toujours que ce soit une belle photo, surtout les femmes, parce qu'on le voit longtemps, non? Oh non, check la photo, j'ai pas le maquillage, j'ai pas correct. Puis, faut que je me regarde pendant les 10 prochaines années, surtout les passeports. Mais on a reçu une nouvelle pièce d'identité en tant qu'enfant de Dieu. On peut se présenter. Quand l'ennemi vient et dit non, attends une minute, je sors ma pièce d'identité. Quand le policier se présente, puis tu dis, est-ce que je peux voir ton identité? Il va te la montrer. Il va te montrer son identité qui confirme qu'il représente un gouvernement, pas céleste, mais terrestre. Nous, de la même façon, lorsqu'on est enfant de Dieu, on a reçu une nouvelle identité qui peut dire à l'ennemi, attention, parce que je ne représente pas seulement moi-même, je suis un ambassadeur du royaume de Dieu. Ce que j'ai reçu en moi est puissant. Et quand tu t'en prends en moi, tu t'en prends à toute la troupe céleste. Tu t'en prends à mon Dieu vivant qui est en haut. Et il est le roi des rois et il règne partout où il désire. Deuxièmement, on a reçu une union avec Christ. Être en Christ, c'est être spirituellement uni à lui. Jean 15,15, Jésus dit, « Moi, je suis le sceptre et vous les serments. Celui qui, quoi, demeure en moi. » Comment est-ce qu'on demeure en lui? On demeure en lui en demeurant dans sa parole. Pourquoi? Parce que Christ a dit, « Je suis la parole. » Il est la parole de vie. Et lorsque je demeure dans sa parole, lorsque je demeure dans des moments de prière avec lui, lorsque je demeure avec mes frères et mes sœurs, que je suis à l'église, je demeure en réalité, je suis en lui. On est venu ici aujourd'hui et nous sommes le corps de Christ. C'est-à-dire, ce qu'on ne voit pas, c'est que spirituellement, il y a du sang spirituel qui transmet de un à l'autre, qui nous purifie, qui nous lave, qui nous guérit, qui nous libère. Pourquoi? Parce qu'on ne se représente pas seul. On est représentant d'un royaume plus grand que ce monde. Mais il dit, si on demeure en lui et en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Alors, on a une part à jouer. On doit, nous aussi, demeurer. On doit demeurer en lui. Troisièmement, c'est que c'est une position devant Dieu. Être en Christ signifie que Dieu nous voit à travers Jésus. Romains 8.1 dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont quoi? En Jésus-Christ. Quand je me présente devant le Père, quand je viens à l'église le dimanche matin, quand je rentre dans mon temps de prière, je ne me présente pas en tant que Mathieu Turpin, mais je me représente en tant que Mathieu Justice Turpin. C'est complètement différent parce que je ne rentre pas dans le lieu très saint. « Oh, pauvre moi, je fais pitié. Seigneur, sauve-moi, je suis un pauvre pécheur. » Oui, on sait qu'on a péché, on sait qu'on a manqué le but, mais lorsque je me présente devant le Dieu Tout-Puissant, le Dieu qui a créé l'univers, je me présente dans une position étant en Christ. Et lorsque Dieu me regarde, il ne voit pas mes péchés, il ne voit pas mes manquements, mais il voit Christ. Il voit que oui, on peut manquer le but en tant qu'enfant de Dieu. Et beaucoup d'entre nous, on risque, malheureusement, c'est peut-être pas une si bonne nouvelle pour certains,
mais vous allez peut-être encore manquer le but. Mais qu'est-ce qui fait la différence? C'est que lorsque je manque le but, c'est que je me relève parce que je ne suis pas seul. Je suis en lui. Étant en lui, ça nous dit 2 Corinthiens 5, 21, celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que quoi? Que nous devenions comment? En lui, justice. Ah, Matthieu, justice, Turpin. Pas à cause des œuvres que j'accomplis, pas à cause que je viens à l'église tous les dimanches, pas à cause que je lis ma Bible tous les matins, même si c'est important, même si je ne prie pas tous les matins, je suis en lui, je suis en lui. Qu'est-ce que l'ennemi veut faire? Il veut nous faire douter de notre rôle et de notre position en Christ. Qu'est-ce qui arrive si je doute de ma position en Christ, couvert par le sang de l'agneau? C'est que je vais rentrer, je vais pas rentrer dans le lieu très saint avec assurance. « Oh, pauvre moi, oh, fais-moi pas mal, Père. » N'est-ce pas? C'est la mentalité des fois qu'on prend devant notre Dieu qui a donné son Fils unique. Et lorsqu'on fait ça, c'est que c'est une insulte envers Jésus et l'œuvre qu'il a accomplie à la croix parce que son sang était suffisant pour couvrir nos péchés pour l'éternité. Est-ce que c'est une excuse pour pécher et dire « Ah, ben, la grâce couvre toutes choses ». L'apôtre Paul il dit que la grâce, ce n'est pas une licence pour pécher. Quand tu aimes Dieu de tout ton cœur, tu veux vivre correctement, tu veux faire les choses bien. Mais ici, qu'est-ce qui aide à comprendre, c'est qu'il y a la justice de Dieu, mais il y a aussi la grâce de Dieu. La grâce de Dieu est tellement importante qu'on peut se saisir qu'on ne s'approche pas du trône de la grâce avec nos propres efforts, mais on s'approche parce que Christ, lui, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché. Ça nous dit qu'il a point connu le péché. Lorsque Dieu nous voit, il voit des enfants qui n'ont pas connu le péché, pas à cause que toi, tu n'as pas connu le péché, mais à cause que Christ n'a pas connu le péché. Et lorsqu'il te voit au travers Jésus. Si nous sommes en lui, regardez, ça dit, afin que nous devenions en lui, justice. Oh, quand je m'approche de Dieu, je suis en lui. Quand je me lève le matin, si j'ai manqué le but, je demande pardon, puis je dis, Père, merci que ce matin, je suis en toi. Merci ce matin que je peux venir à l'église, je peux venir sous cette douche de l'Esprit, et même si j'ai manqué le but, je ne suis pas seul parce que Christ habite en moi et je suis en lui. La différence avec un pécheur qui continue à pécher, nous, on n'est pas appelés, on peut manquer le but, c'est-à-dire on a péché, on a manqué le but. Ça dit, si on confesse nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner. Ça fait que si on fait des erreurs, on demande pardon. On demande pardon à Dieu. Si on fait des erreurs puis on fait mal à nos relations, on demande pardon. Et Christ, lui, vient, il pardonne. Il nous pardonne, c'est-à-dire qu'il nous purifie, il nous rend justes maintenant pour entrer de nouveau dans sa présence. C'est pour ça que je suis content qu'on n'est plus sous l'ancienne alliance. Imaginez-vous les bêtes qui seraient dans ce lieu chaque dimanche. Père, voilà le pasteur Mathieu, j'apporte une chèvre, tourtereau, j'apporte... Il y en aurait beaucoup d'animaux. Il faudrait avoir une grange derrière pour storer tous les animaux qu'on devrait sacrifier après le service. Ah, exactement, on mangerait un bon barbecue. Réservez-moi le flanc de bœuf, là. Mais heureusement qu'on peut entrer chaque jour, chaque instant. Frères, arrêtez de vous condamner. La Bible dit qu'il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Romains 8.1. Paul dit, il n'y a aucune condamnation quand tu te présentes. Tu ne te présentes pas par tes propres efforts, frères et sœurs. C'est fini les efforts. C'est fini d'essayer de le faire par nous-mêmes. Sans lui, on ne peut rien faire. On ne peut même pas entrer dans le lieu très saint, ce ne serait pas de l'œuvre de Christ qui est déjà accomplie. Et lorsqu'on rentre et qu'on dit « Ah, il faut que je fasse d'autres choses pour rentrer », c'est un insulte direct à l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. C'est un insulte lorsqu'on pense qu'on doit se mettre sur nos joues pendant 1 heure pour pouvoir gagner notre justification auprès de Dieu. C'est un insulte auprès de Jésus. Il dit « Quoi, tu es meilleur que Jésus? »
Tu penses que l'œuvre que tu veux faire ou ce que tu t'apprêtes à faire va te justifier devant le Père? Non. Rien, absolument rien, sauf placer notre foi dans l'œuvre accomplie de la croix, nous justifie une fois pour toutes. Quatrièmement, c'est qu'on appartient au royaume de Dieu. On devient ses enfants, héritiers des promesses. Quelles promesses? Toutes les promesses qui ont été faites à Abraham jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi Galates 3,26 nous dit « Vous êtes tous fils de Dieu ». Comment? Comment est-ce qu'on est fils? En plaçant notre foi en Jésus. Tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de croire en Jésus. Et maintenant, aujourd'hui, je suis fils et vous êtes fils et filles. Ah, belle. En tout cas, ce matin, je suis très encouragé parce que mon père, qui est assis là-haut, il est fier de son fils. Il dit, vas-y, pasteur Matt, continue. Lâche pas, parce que je suis avec toi. Et il vous dit la même chose aujourd'hui. Mon fils, continue, marche, je suis là à tes côtés. Je ne t'abandonne pas, tu es mon fils. Combien d'entre nous, on abandonnerait nos enfants? Personne. On aime nos enfants, même si on n'est pas toujours parfait. Même si on fait des erreurs. Peut-être que tu n'as pas été aimé par ton père, mais il y en a un qui t'aime. Et c'est Jésus de Nazareth. Il t'a tellement aimé qu'il a donné sa vie pour toi et pour moi, afin que si tu places ta foi et ta confiance en lui, tu vas être sauvé, tu deviens son enfant. Ah, moi j'aime ses enfants par adoption. Cinquièmement, une transformation intérieure, être en Christ. Ça va être intéressant. C'est de vivre une transformation continue par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est venu habiter en moi, n'est-ce pas? Je suis le temple du Saint-Esprit, ça c'est clair. Mais dans 2 Corinthiens 3,18, ça nous dit quoi? Que nous sommes transformés comme le papillon qui est transformé de la chenille. Il va dans un cocon et il sort quoi? Transformer un papillon, une larve. Tu dis, qu'est-ce qui va sortir de beau de ça? Et tout à coup, la chenille qui n'était pas tellement belle va dans une phase de transformation. C'est le même mot ici. Et on est transformé en l'image de Christ de gloire en gloire par le Seigneur, l'Esprit. Alors, j'aimerais ça vous expliquer ceci parce que c'est tellement important de comprendre les 3 niveaux dans notre processus de salut. Premièrement, c'est que l'Esprit, on le sait, est sauvé, right? Je l'ai mentionné, ça fait 2 dimanches. Notre esprit est sauvé. Il n'y a rien qu'on peut faire de plus, rien de moins. Notre esprit, lorsqu'on a dit oui à Jésus, il est venu habiter dans nos cœurs, tout est accompli. L'âme, lui, il est en train d'être sauvé. Il y a un processus de transformation. Lorsqu'on dit soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, c'est un processus. Soyez continuellement, le passage ici, c'est continuellement renouvelé. C'est-à-dire qu'il y a un processus. Et notre corps, lui, il va être sauvé. Notre corps va être glorifié. Dans le fond, l'esprit est sauvé comment? Par la justification. Ça veut dire que dans l'esprit, je suis juste, je suis Matthieu Justice Turpin. Mon corps, qui est l'enveloppe temporaire que vous voyez présentement, va être un jour sauvé. Parce que dit, on va revêtir d'un corps quoi? Glorifié. Ça veut dire que mon corps terrestre va reprendre une autre forme, une forme qui va être éternelle. C'est drôle, c'est un peu bizarre à savoir, ceux qui ont passé par le feu, ça va être tout un travail miraculeux pour Dieu de ressusciter tous les morts. Imaginez-vous, là, dans un clin d'œil, dans un instant, ça dit qu'on va être transformé, notre corps va être glorifié. Ça dit qu'on va revêtir un corps nouveau. Est-ce qu'il y en a qui sont contents de ça? Amen. Ceux qui ne sont pas rendus à l'âge d'or ne savent pas encore. Mais l'âme, lui, est en train d'être sauvée chaque jour par le processus qu'on appelle la sanctification. La sanctification, c'est un processus quotidien. Je suis transformé de jour en jour. Mes pensées sont renouvelées. Pourquoi c'est important? Parce que dès que mes pensées sont renouvelées, dès que mon âme est renouvelée, dès que je saisis une réalité spirituelle qui est déjà faite, mais que je lis ma Bible, exemple concret, je lis ma Bible, et tout à coup, le Saint-Esprit me révèle. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, je prie que vous ayez une révélation, que la connaissance puisse être éclairée, votre âme puisse être éclairée, afin que vous sachiez l'espérance de ce que Dieu a déjà fait.
Pourquoi? Parce que lorsque je lis la parole et que la parole de Dieu dit que je suis son enfant, par exemple, si tu as été rejeté toute ta vie, tout à coup, tu as une révélation réellement de c'est quoi un enfant, cette réalité qui est déjà faite dans l'esprit devient concrète à ton âme. Il y a une connexion, tu dis, oh my goodness, je suis un enfant de Dieu. Et tout à coup, tu réalises et tu vis l'expérience réelle d'être un enfant de Dieu. Il doit y avoir une connexion, et c'est drôle parce qu'on a eu beaucoup de questions au deuxième service, pas beaucoup, mais une en particulier, c'est où ton esprit? Et j'ai dit, c'est une super bonne question. Mais on sait que la vie est dans l'âme, la vie est dans le sang, ça nous dit lorsque le sang n'est plus là, mais tu n'es plus là. Mais c'est une très bonne question. Mais de dire qu'il est spécifiquement à un endroit, je ne sais pas. Mais tout ce que je sais, c'est qu'il est en quelque part là, parce que s'il ne serait pas là, je ne serais pas là. Amen. Mais premièrement, on est esprit. Alors, si je capte ce que Dieu a fait par le renouvellement de mon intelligence, tout à coup, il peut y avoir une révélation par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient et m'éclaire. Je réalise que par ces meurtrissures, je suis guéri. Je ne m'en souviens plus, c'est Audrey Mack qui, justement, elle était malade. Et pendant longtemps, elle était malade. Et puis, elle demandait juste une révélation de la parole. Et qu'est-ce que la révélation de la parole a fait? C'est qu'une fois qu'elle a saisi un passage qui est venu vivre pour elle, elle a dit, oh my goodness, elle a saisi ce qu'elle avait déjà reçu et paf, ça a été transféré directement dans son corps physique, dans son être. Pourquoi? Parce que la révélation de ce qui est déjà accompli doit être véhiculée à notre âme, notre conscient. Alors, c'est pour ça que on se demande, c'est quoi la connexion entre l'esprit et l'âme? Est-ce que vous avez déjà posé peut-être la question, comment est-ce que les deux fonctionnent? Et moi, je crois vraiment, sincèrement, puis dans toutes les recherches que je fais, c'est que c'est la conscience qui connecte l'esprit et l'âme. C'est le lien, dans le fond, entre les deux. Ça agit comme un pont entre l'esprit et l'âme. Et je ne suis pas le seul, il y a beaucoup de théologiens aussi qui pensent la même chose. Mais regardez, par exemple, la conscience agit comme un pont entre l'esprit et l'âme. Et lorsqu'on parle de l'esprit vers l'âme, l'esprit, par exemple, en communion avec Dieu, ça vous le savez, reçoit des directives et des vérités divines, n'est-ce pas? Votre esprit reçoit les réalités surnaturelles que votre âme, en premier lieu, ne peut pas capter. Mais ton esprit les reçoit et la conscience prend ces impulsions spirituelles et les communique à l'âme. Il y a un transfert du monde spirituel conscient. Parce que si je ne suis pas conscient, comment est-ce que je peux le recevoir? Conscience, je veux dire, avec science. Il y a des faits, il y a quelque chose qui confirme dans mon âme. Par exemple, si tu es enfant de Dieu, l'Esprit vient confirmer dans mon âme que je suis enfant de Dieu. C'est la même chose. Ta conscience vient confirmer. Ça communique à l'âme. Ça l'aide l'intellect, la volonté et les émotions à s'aligner sur la volonté de Dieu. Alors, il y a une connexion qui se fait. Et dans l'autre sens aussi, est-ce que vous avez déjà entendu le verset qu'on peut éteindre l'Esprit de Dieu? Dans un autre sens, on peut éteindre notre conscience. D'ailleurs, ça dit qu'il y en a qui, leur conscience est comme ternie ou éteinte ou n'est pas vraiment là. L'âme influencée par les pensées, les émotions et les circonstances extérieures. Lorsqu'on ne connaissait pas Christ, cela, j'appelle ça l'homme animal. L'homme qui est dirigé par ses 5 sens. L'homme qui ne fonctionne que par son regard, par ce qu'il vit. Parce que tu peux être un bon chrétien, mais tu peux être nécessairement pas un chrétien de l'esprit. Même si tu as tout reçu, peut-être tu ne vis pas selon tout ce que tu as reçu encore. Mais l'avantage, c'est pas l'avantage, mais ici, lorsqu'on parle de l'âme qui est influencée par ses pensées, ses émotions, ses circonstances, peut soit quoi? Renforcer ou affaiblir sa conscience. OK, ça veut dire ce que je vis quotidiennement, si je me fie que sur ça et que je ne me fie pas sur la parole de Dieu, sur ce que les promesses de Dieu, je vais affaiblir ma conscience et je vais un peu l'éteindre, dire c'est pas pour moi. Peut-être que pour mon frère, c'est pour lui. Alors j'empêche dans le fond, on peut empêcher parce que Dieu, le Saint-Esprit, c'est un gentleman. C'est-à-dire que Dieu va se déverser en nous dans la mesure où on dit oui. Mais tant si longtemps que je ne le désire pas, il ne va pas se manifester à moi. Est-ce que ça fait un peu de sens ce matin, ce que je dis? Regardez ce que Watchman Nee a dit.
Watchman Nee décrit la conscience comme une fonction de l'esprit qui agit pour guider et corriger l'âme. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la conscience est l'organe de discernement de l'esprit. Elle distingue le bien du mal et est l'organe par lequel nous connaissons la volonté de Dieu. Comment est-ce que tu peux connaître la volonté de Dieu si tu ne deviens pas conscient de la volonté de Dieu? Alors la conscience a un rôle à te dire, attention, quand tu manques de paix, là, souvent c'est un signe que ta conscience te parle. Il y en a que leur conscience est plus aiguisée que d'autres. Il y en a qui ont, parce que ça dit, Paul il dit, ta conscience est aiguisée par le fait que tu as pratiqué à juger entre le bien et le mal. Ça veut dire que tu as fait face à des circonstances, tu as pensé à entendre la voix de Dieu, alors tu as agi consciemment dans une direction, mais tu as réalisé quoi? Peut-être tu as fait une erreur. Ou, au contraire, tu as vécu une circonstance, tu penses avoir entendu la voix de Dieu, tu marches dans une direction et tu dis « Wow, oui, j'ai fait le bon choix. Merci Seigneur de m'avoir guidé. » Qu'est-ce qui arrive? C'est au fur et à mesure, en tant qu'enfant de Dieu, lorsqu'on se sensibilise à sa voix, on peut discerner entre le bien et le mal plus facilement. J'espère que ça fait du sens. Andrew Murray a dit ceci. Murray mettait l'accent sur la conscience comme la voix de l'esprit, purifiée par le sang de Christ pour permettre une communion avec Dieu. Regardez ce qu'il dit. Il dit, la conscience est la voix de l'esprit, nous enseignant à discerner entre le bien et le mal. C'est un peu comme ce que Watchman Nee disait. Et moi, je crois que Dieu nous a tous donné une conscience. Même un non-chrétien, je vais aller loin, mais même un non-chrétien a une conscience morale. Right? On ne doit pas tuer, on le sait, genre, il y a quelque chose qui est programmé de Dieu dans notre conscience. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit, vous êtes vraiment ignorants si vous ne croyez pas en regardant les planètes, si vous voyez tout ce que Dieu a créé et que vous dites qu'il n'existe pas de Dieu, vous êtes fous. Pourquoi? Parce qu'il dit, consciemment, ton âme te dit, il y a quelque chose de surnaturel, il y a quelque chose qui existe qui est plus grand que juste moi-même. Et oui, je crois dans le Big Bang aussi. Dieu l'a dit et bang, ce fut. Non, mais sérieusement, on devient conscient, même on a une conscience. C'est pour ça que lorsque le non-croyant, celui qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, l'Esprit peut travailler son cœur afin qu'il devienne conscient que oui, c'est vrai que j'ai été créé pour retourner à Dieu. On dit des fois, lorsqu'on fait l'évangélisation, qu'il y a un vide à l'intérieur de l'homme qui est en forme de Dieu, de Jésus-Christ de Nazareth, et c'est vrai. On est vide, on essaie de marcher, et puis tant si longtemps qu'on ne marche pas, qu'on ne voit pas Jésus de Nazareth comme notre sauveur, notre conscience est comme éteinte. Et moi, je prie que notre conscience, je prie que vous puissiez saisir ce matin l'héritage que nous avons reçu en Jésus, afin qu'on puisse marcher de façon équilibrée. Dis à quelqu'un équilibré en Christ. Et je vous encourage à réécouter le message parce que je suis sûr que vous avez manqué la moitié. Vous savez, quand je faisais les montages vidéo puis je réécoutais les messages, je captais plus en réécoutant qu'assis le dimanche. Pourquoi? Parce qu'il y a des éléments qu'on a manqués des fois. Léopold peut attester. On réécoute tout. Tu dis, waouh, ça c'était puissant. Tu dis, pourquoi je n'ai pas capté ça quand j'étais là assis dimanche? Parce que c'est la révélation de la parole. Et le plus qu'on écoute, la foi vient de ce qu'on entend. Si ce qu'on entend vient de la parole, notre foi grandit. Amen. Et quand notre foi grandit, la connexion ou ce qui était loin par rapport à ce qu'on avait reçu devient de plus en plus mince. Ça veut dire qu'on réalise les choses qu'on a et qu'on, tout à coup, wow, on marche par l'Esprit, on vit par l'Esprit. On a la victoire de jour en jour. On ne marche pas par nos sentiments, pas par ce qu'on ressent, pas par nos propres pensées, mais on marche parce que Dieu, Saint-Esprit, est là, puis il vient trier dans nos vies. Ça dit, il vient arbitrer. La parole de Dieu, elle est vivante et efficace. Quoi? Elle vient arbitrer nos cœurs, elle vient trier entre ce qui vient de l'homme et ce qui vient de Dieu. Ça, je pourrais aller longtemps là-dessus. Au bout de camp, vous allez vivre cette transformation, cette séparation avec ce qui vient de Dieu, ce qui ne vient pas de Dieu dans nos vies.